Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo avec les révoltes, c'est rare sur les cacatoès qui sortent, mais c'est un petit peu pour une fois. Bon, elle est un peu chippie, révolte, elle aime bien manger son harnais, donc je fais attention. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu, vous parler de un ou deux commentaires que j'avais eu là sur mes vidéos. Donc on m'a dit que qu'Azur avait un harnais alors que j'arrête pas de dire qu'il ne vole pas. C'est pas qu'Azur ne vole pas, il est très capable de voler, mais il a eu une opération étant petit et il avait une boule de graisse dans la bouche, dans la gorge qu'on lui a enlevée, et ça lui a réduit sa capacité de respiration. Donc si jamais il se mettait à s'envoler, au bout de 300-400 mètres, il tomberait comme une pierre, et moi si j'ai pas de harnais qui s'envole comme ça, soit je le retrouve pas, soit il se fait manger par un chien, soit il lui arrive un accident par un prédateur. Donc je peux pas me permettre de prendre le risque que Azur s'envole. Il peut aussi se passer qu'il y a un très gros courant d'air, puisque l'oiseau, je vous l'ai déjà dit, est fait pour voler. Donc il n'a pas besoin d'ouvrir ses ailes, de battre des ailes pour s'envoler, il a juste besoin d'ouvrir ses ailes. Son squelette est fait pour voler, les plumes sont faites pour voler, il y a un grand courant d'air qui passe, ça peut l'entraîner 100 mètres, 200 mètres, voire plus loin. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un harnais, et je voulais quand même faire la rectification pour que les gens comprennent pourquoi on le voit tout le temps avec ça, c'est par sécurité. De toute façon, il peut aussi courir, ça lui arrive de descendre dans l'herbe, de marcher, de courir, de monter dans un arbre. Donc avec le harnais, ça m'évite de le retrouver en haut d'un arbre et qu'il ne puisse plus en descendre. Donc voilà, donc déjà je vous explique pourquoi, par rapport à ça. Il y a autre chose on a fait une réflexion, on m'a dit aussi que j'avais dit que les haras ne parlaient pas. Bon, je l'ai peut-être dit, je m'en rappelle pas, c'est possible. Bon, mais je l'ai peut-être dit par rapport à Azur qui ne parle pas, ou il parle 2-3 mots et peut-être pas très facile par rapport à son ancienne opération, c'est peut-être pour ça qu'il ne parle pas. Mais la plupart du temps, le hara n'est quand même pas réputé pour le meilleur des parleurs, il arrive à dire 3-4 mots, voire une phrase, mais pas du tout comme le gris du Gabon qui peut en dire plusieurs à la suite. Je voulais vous parler aussi de justement cette histoire de paroles chez le perroquet. Il y a beaucoup de gens qui me disent, quand on sort, qui me demandent si mes perroquets parlent. Bon, mes perroquets parlent, il y en a quelques-uns qui parlent, les 3 gris du Gabon. Azur des 3 mots, les filles ne parlent pas du tout, les cacatoès du corps ne parlent pas du tout, enfin les miens tout au moins, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être qu'il y en a d'autres qui parlent dans les du corps. Mais il ne faut quand même pas prendre un perroquet à cause de ça, parce que vous aurez des perroquets qui ne parlent jamais. Ça vient de leur personnalité. Tous les perroquets, toutes les grandes perruches peuvent parler, elles ont la morphologie pour, c'est-à-dire qu'elles ont un syrinx dans leur gorge, et avec le syrinx, elles font comment dire, elles se servent de l'air comme un ventriloque pour faire les sons, et comme elles ont une oreille absolue comme les musiciens, ils peuvent refaire les sons à la perfection. Donc même les petites perruches ondulées sont capables de dire des mots, puisque j'en ai déjà entendu sur des vidéos. Donc c'est pas que les perroquets ne sont pas capables de parler, c'est qu'il y en a qui, suivant leur personnalité, qui n'ont pas forcément envie de parler. Donc vous allez avoir des perroquets qui parlent très bien, des perroquets qui sifflent, et des perroquets qui ne parlent que le langage perroquet. Donc il ne faudra vraiment pas vous inquiéter si un jour vous adoptez un perroquet qui ne parle pas. C'est absolument normal et ça arrive, et il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a quand même 80, je vais dire, je vais peut-être me tromper, là, 60% de perroquets qui ne parlent pas, qui ne font que siffler ou que parler dans leur jargon. Donc c'est quand même pas non plus une majorité de perroquets qui parlent. Tout au moins dans toutes les espèces, mis à part les gris du Gabon, c'est un peu spécial, il y en a un petit peu plus qui parlent. Mais voilà, donc ne prenez jamais un perroquet par rapport à la parole, prenez vraiment un perroquet avec ses avantages et ses inconvénients, et juste ça. Après, bon, dernière rectification, je voulais vous dire aussi que mes vidéos, je les fais par passion, pour partager ce que je sais sur les perroquets, pour donner quelques conseils par rapport à ce que je sais. Mais déjà, je ne suis pas payée pour ça, c'est tout à fait bénévole, ça me prend beaucoup de mon temps. Je ne suis pas obligée de le faire, je le fais vraiment pour faire plaisir. Et donc si vraiment ça vous plaît pas ce que je dis, ou si vous pensez que je dis des erreurs, et ben vous allez voir chez d'autres personnes qui font des vidéos, vous recoupez nos renseignements et vous faites une idée par vous-même. Bien évidemment que je peux dire des bêtises, je ne sais pas tout sur les perroquets et je peux en dire comme tout le monde. Donc ne prenez pas non plus tout au premier degré, essayez aussi quand même de vous renseigner si d'autres personnes disent la même chose que moi. Voilà, et mes vidéos sont tout à fait bénévoles, donc c'est vrai que quand j'ai quelques commentaires un petit peu sec, c'est pas toujours très agréable. Voilà. Bon, Révolte, elle va nous dégueniller le harnais avant la fin de la vidéo. Tu viens, Révolte? Ah, j'aurais pris Éloi, elle aurait fait un rappel, mais Révolte n'avait pas toujours décidé. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous reparlerai de la parole chez les perroquets, si vous voulez, et puis aussi du harnais, dans quelles circonstances on le met, et les défauts des harnais, parce qu'ils ont quelques défauts, vous voyez. Je suis obligée de mettre du scotch, parce que sinon, ils me pètent toutes les coutures. Donc il y a quand même des défauts dans les harnais, et il faut le savoir et faire attention, et en faire en conséquence. Bonne journée à tous!